Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le projet Pan mensuel, bimensuel. Quand on dit tous les 2 mois comme ça, c'est bimensuel ou c'est mensuel? Je sais pas. Vous me dites, hein. On va parler aujourd'hui donc du projet Tenpan Soin que je fais déjà depuis plusieurs mois si vous suivez sur ma chaîne. La dernière fois c'était au mois de novembre. Je fais à peu près ces vidéos tous les 2 mois pour avoir quand même une avancée sur les produits puisque mensuellement c'est un peu... si je vous faisais ça tous les mois, il n'y aurait pas vraiment d'avancée, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. Donc là j'ai fini quand même des produits, je vais vous en parler. Je vais faire comme d'habitude, je vous montre les produits que j'ai terminés, je vous montre les produits que je n'ai pas terminés et je vous montre les produits que je rajoute pour les 2 mois à venir. Commencez tout de suite et si écoutez vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un projet Pan Soin. Au niveau des produits qui sont terminés, j'ai cette petite crème qui était pour le visage de chez Sephora, c'est la gelée hydratante au thé vert que j'avais eu gratuitement quand on est gold en fait chez Sephora. Vous recevez de temps en temps dans votre boîte aux lettres un petit produit, donc là voilà c'était... ça arrive très rarement hein. Mais là c'était le cas. Donc du coup j'ai reçu ça et je l'ai terminé. Je l'ai pas utilisé pour le visage, j'ai essayé de l'utiliser pour le visage mais il était pas assez hydratant, ça me tirait, donc j'ai utilisé sur le corps, donc ça a été hyper rapide à terminer. Ensuite j'avais eu dans la box, vous savez on avait reçu une box gold à chercher en magasin chez Sephora aussi, et dedans il y avait l'eau florale, non il y avait le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Il était pas mal mais au plus j'utilisais au plus il me piquait les yeux, donc c'est pas un produit que j'achèterais, mais en tout cas il est très efficace pour démaquiller, ça c'est sûr, mais j'ai les yeux quand même qui sont assez sensibles, donc non, ça c'est pas un produit que j'achèterais. Je vous avais aussi mis dans ce projet le The Ordinary Caféine Solution à 5%, donc c'est un sérum pour le contour des yeux. Je le supportais pas en tant que contour pour les yeux, ça m'avait fait une grosse irritation. En tout cas je l'ai utilisé sur les cuisses, l'une d'entre vous m'a dit que c'était plutôt bien la caféine pour la cellulite, tout ça, enfin contre la cellulite. Donc j'ai utilisé tel quel. Je l'ai fini assez rapidement parce que les cuisses par rapport au volume de skeleton ça allait hyper vite. Je sais pas que j'ai des grosses cuisses mais quand même. Voilà. Donc ça c'est terminé et je suis bien contente de l'avoir fini, comme ça au moins je peux, voilà, je fais un petit peu de place dans mes tiroirs. C'est tout ce que j'ai fini. J'ai fini... Ah non, j'en ai fini un quatrième, il me semblait bien. J'ai fini la crème pour les mains de chez Natura Siberica. C'est une crème extra raffermissante pour les mains. Je vous avais dit que j'aimais bien cette crème. J'ai rien contre la marque non plus. La crème était vraiment très bien. Ce que je n'aime pas en fait, c'est les emballages comme ça où on doit tourner pour sortir le produit. Oh, ça m'agace. Moi je préfère les produits... J'ai pas là sous la main, mais vous savez, les produits qui se déclipsent quoi. C'est tout simplement. Un packaging facile pour une crème pour les mains quoi. Vous avez compris? Je suis pas énervée hein, contre lui. Maintenant je vais vous présenter les produits que je n'ai pas terminés. Et comme une andouille, je les ai pas mis droit. Bon ça va. J'ai ça que j'ai pas terminé. C'est le Uriage d'épiderme avec un indice 50. Donc c'est un soin de jour anti-taches, très haute protection, prévient et corrige les taches. Ça je vais continuer à l'utiliser en espérant le terminer avant qu'il se périme et que le SPF ne soit plus bon dedans. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps mais comme je sors pas, je vois pas l'utilité de le mettre. Je le garde dans mon projet et je tente de le terminer. Ensuite, je n'ai pas fini, toujours pas, le Pchit Magic Core Micro-Peeling sans grain à action biologique de chez Garantia. Je suis pas hyper fan du produit, je trouve que ça fait quand même la peau douce, c'est bien. C'est bien pour ma peau sensible parce que je peux pas utiliser des gommages à grains, c'est trop abrasif pour ma peau. Et ça c'est plutôt pas mal, sauf que j'y pense pas parce qu'il faut le mettre avant la douche. Moi j'aime bien tout faire dans la douche en fait. J'éteins l'eau, je mets mon shampoing, je mets mon après-shampoing, je laisse tout poser, je fais ça, les gommages, les lavages, les machins, l'épilation. Voilà, je fais tout pendant que mes cheveux posent. Et ça m'agace parce qu'il faut le mettre avant. Et surtout pas plus de 30 secondes hein. J'ai l'impression que je vais mourir si jamais ça reste plus de 30 secondes sur la peau. Donc, donc voilà, j'ai un peu du mal à l'utiliser. Mais je pense qu'il en est au moins à la moitié, hein, j'espère. Bon, on verra, mais en tout cas je le laisse. Hein. Je n'ai pas terminé le soin neutre huile visage précieuse de chez Aromazone. C'est l'anti-âge et c'est anti-âge et protectrice. En fait il m'en reste à peu près ici, donc vous voyez j'en suis pas loin hein. Mais je l'ai pas fini. J'utilise en fait sur les bras, je vous ai pas dit mais pas sur le visage parce que ça me file des boutons, donc j'utilise sur les bras et ma foi ça va très bien, mais c'est pour ça que ça finit moins vite que sur les jambes parce que du coup j'en mets moins, mais ça à la prochaine update ça sera dans 2 mois ça sera terminé ça. Ensuite j'ai toujours pas fini d'utiliser
le shampoing végétal. Je me fais rire parce que du coup je le vois tous les jours. Tous les jours je me dis allez, vas-y, fais le petit mélange, sers-toi-en. Et tous les jours je me dis j'ai la flemme. De toute façon il faut que j'utilise avant le mois de septembre, sinon il sera périmé. Donc il faut vraiment que... Surtout que je pense que j'en ai pour plusieurs utilisations. Hein. Enfin bon, bref, j'ai toujours ce shampoing végétal à utiliser. Je le remets. Et le dernier produit que je vous avais présenté la fois dernière, je n'ai pas terminé, c'est le Lip Scrub de chez Puro Bio. Je l'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que j'y pense pas. Alors là, je l'ai mis sous la douche, comme ça. Je me lave les cheveux, je laisse poser, voilà, vous avez compris, je fais tout sous la douche pendant que mes soins ils posent. Donc voilà, c'est idiot, mais je fonctionne comme ça, j'aime bien tout faire d'un coup. Au moins c'est fait, je sors de la douche, on n'en parle plus. Donc voilà, je l'ai mis sous la douche, comme ça me permet de penser à l'utiliser. Donc je pense qu'il sera terminé la prochaine fois. Donc maintenant je vais vous présenter les 4 produits que je rajoute pour les 2 mois à venir aux autres produits que je viens de vous présenter. Je rajoute un shampoing sec de la marque Secret de Provence. C'est un shampoing sec en poudre, c'est un shampoing sec bio. J'ai un peu du mal à l'utiliser, pas parce qu'il n'est pas efficace, mais parce que le système de pompe ne fonctionne pas très bien. Donc en fait ça sort du pchit une fois. Après il n'y a plus rien, il faut remettre le bouchon, il faut le ressecouer pour faire tomber la poudre, ensuite vous pouvez repchiter une fois, c'est compliqué. Donc maintenant en fait je l'ouvre directement, j'essaye de me débrouiller comme je peux, je mets la poudre sur mes racines et ça fait le job. Il est efficace mais c'est juste que le principe de pompe est pas très au point. Donc voilà, j'en suis ici, il faut vraiment que je me concentre dessus. Je pense que j'ai bientôt fini mon shampoing sec Baptiste. Donc une fois que le Baptiste est fini, j'en rachète pas, comme ça je peux me concentrer sur celui-ci et le terminer. Je rajoute une crème pour le visage nuit de chez Hello Body, c'est le Coco Soft. Alors cette crème, normalement elle est faite pour le soir et elle est pas assez hydratante pour moi pour le soir. J'aime bien avoir quelque chose de peu nourrissant et hydratant. Vraiment comme ça pose la nuit. Ensuite, je l'ai essayé le matin et le seul problème c'est que quand... J'aime bien en fait avoir des crèmes qui sont apaisantes parce qu'en fait quand je me nettoie le visage, que ce soit le matin ou le soir, ça fait réagir ma peau et en fait quand j'applique ça derrière, ça calme pas ma peau. Au contraire, j'ai l'impression que ça bouillonne en fait si vous voulez sur ma peau et ça a pas ça pèse pas. Donc ça je vais l'utiliser je pense sur le corps pour la terminer, mais c'est pas un produit qui convient à ma peau. Je dis pas que c'est un mauvais produit mais en tout cas ça convient pas à ma peau. J'ai oublié de vous parler dans les produits que j'ai pas terminés. Juste avant, je sais pas, vous avez dû vous rendre compte que je vous en ai montré, ça ne faisait pas 10 au total. J'ai oublié de vous parler de l'huile démaquillante qui était donc dans le projet déjà. J'ai utilisé, elle en est ici, donc elle n'est pas terminée, donc je la garde avec moi. Je vous ai dit que je ne supportais pas cette huile démaquillante. Elle n'est pas du tout efficace, en plus ça sort mais au compte-goutte, oh là là c'est pénible, je suis obligée de mettre 50 pompes pour avoir un minimum de produit dans le creux de la main. Je m'en sers pour me démaquiller le visage quand j'ai un autre démaquillant pour les yeux. Là c'est pas le cas d'ailleurs, il faut que j'en rachète. Faut que je rachète mon démaquillant aux yeux, comme ça je pourrais continuer à l'utiliser. Mais honnêtement, elle est hyper chère et elle est tellement mauvaise. On repasse aux produits que je rajoute. Donc je vous ai dit que je rajoutais ces 2 produits-là. C'est une catastrophe cette vidéo. Et je rajoute 2 autres produits. Un masque pour le nez à l'ananas de chez Sephora. C'est un perfecteur pore lissant, ça tombe bien, j'ai des pores hyper apparents autour du nez. Ça c'est en one shot donc c'est vrai que ça sera hyper facile à utiliser. Mais j'ai plein d'échantillons de masques, de machins comme ça que je reçois, que j'avais eu dans des box, que j'ai eu dans l'échantillon. Ça c'est des trucs que j'ai reçus aussi dans les box Sephora Gold. Il faut que je les utilise, il faut que je fasse un petit peu de place là-bas dedans. Est-ce que ça vous intéresserait un inventaire de ce que j'ai en backup? Ce sera du soin hein, du coup parce qu'en make-up j'ai toute ma collection que je vous ai déjà montré. Mais est-ce que ça vous intéresserait de savoir un petit peu ce que j'ai en backup dans mes tiroirs en soins dans leur globalité? Voilà, est-ce que ça vous intéresserait? Dites-moi ça en commentaire. Je voudrais aussi utiliser le Glam Glow Bubble Sheet masque nettoyant oxygénant. Donc ça c'est pareil, c'est en one shot donc ce sera très facile à utiliser. Donc on peut déjà dire que ces 2-là seront sûrement terminés dans 2 mois. Si c'est pas le cas, je serai ridicule, mais c'est pas grave. J'en ai fini, je vous ai montré tous les produits que j'avais terminés et ceux que je voulais terminer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!